Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux économies d'énergie. Ce n'est un secret pour personne. Le coût de l'énergie a explosé ces dernières années, alourdissant considérablement nos factures énergétiques et impactant le budget de nombreux foyers. Aujourd'hui, nous allons découvrir 11 stratégies concrètes pour diminuer votre consommation de chauffage tout en préservant votre confort. Avant de commencer, il est important de préciser que ces conseils ne s'appliquent pas à tous de la même manière. Tout dépend de votre lieu de résidence, du type de logement que vous habitez et de votre ressenti personnel par rapport au froid. Ces stratégies varient également selon votre profil, que vous soyez une personne âgée, que vous ayez des enfants, des problèmes de santé particuliers ou des besoins spécifiques. Chacun fait au mieux selon sa situation et ses possibilités, il n'y a aucun jugement à avoir. Ces stratégies sont des suggestions bienveillantes que vous pouvez adapter selon vos besoins spécifiques. Certaines techniques vous surprendront par leur simplicité, tandis que d'autres nécessiteront un petit investissement initial. Restez jusqu'à la fin car je vous révélerai l'erreur à éviter absolument que beaucoup commettent pour garder la chaleur. La première approche transforme les appareils de votre quotidien en source de chaleur gratuite. Sans vous en rendre compte, vos appareils électroménagers génèrent constamment de la chaleur résiduelle que vous pouvez facilement récupérer pour votre confort. Après avoir cuisiné, laissez la porte du four légèrement entr'ouverte pour diffuser cette précieuse chaleur dans votre cuisine. Profitez également de la chaleur dégagée par vos appareils électroniques comme les ordinateurs, télévisions ou consoles de jeux qui réchauffent naturellement la pièce. Exploitez la chaleur émise par votre box Internet et vos chargeurs d'appareils qui fonctionnent en continu. Pour maximiser ces gains, positionnez stratégiquement votre poste de travail près de ces appareils, générant naturellement de la chaleur. Chacun de ces gains reste marginal individuellement, mais leur cumul quotidien représente une économie appréciable qui ne vous coûte absolument rien. La deuxième stratégie nous ramène aux méthodes anciennes avec les bouillottes traditionnelles. Ces solutions simples offrent une source de chaleur localisée et durable sans aucune consommation électrique. Les bouillottes à eau chaude diffusent une chaleur douce pendant plusieurs heures, ce qui en fait des alliés parfaites pour différents moments de votre journée. Le soir, placez une bouillotte dans votre lit 15 minutes avant de vous coucher pour réchauffer naturellement vos draps. Pendant la journée, gardez-en une sur vos genoux pendant que vous travaillez à votre bureau ou regardez la télévision. Si vous préférez une chaleur sèche, les bouillottes en graines se réchauffent au micro-ondes et offrent une sensation apaisante. Pour maximiser leur efficacité, investissez dans plusieurs bouillottes de qualité que vous pouvez utiliser simultanément sur différentes zones de votre corps. Les bouillottes modernes en silicone surpassent les modèles traditionnels en termes de sécurité et de conservation de la chaleur, faisant de cette méthode l'une des plus économiques pour maintenir votre confort. La troisième stratégie transforme votre logement en optimisant l'espace que vous chauffez réellement. L'idée consiste à condamner certaines pièces pour concentrer toute votre chaleur dans les zones que vous utilisez quotidiennement. Commencez par fermer les pièces inutilisées pendant la période hivernale, puis concentrez votre vie quotidienne dans les espaces les mieux isolés ou bénéficiant d'une exposition solaire favorable. Pour créer des barrières thermiques efficaces, maintenez les portes fermées en permanence entre les zones chaudes et froides de votre habitat. Renforcez cette isolation en installant des rideaux thermiques devant vos fenêtres pour limiter les déperditions de chaleur pendant la nuit. Complétez le dispositif en plaçant des boudins de porte sous les portes qui séparent les zones chauffées des zones non chauffées pour empêcher les courants d'air froid de circuler. Cette méthode reste particulièrement efficace dans les logements car ces barrières thermiques simples et peu coûteuses peuvent considérablement améliorer l'isolation de votre logement. Adaptez celle-ci selon la configuration spécifique de votre logement. La quatrième stratégie révolutionne votre approche du chauffage en utilisant des systèmes chauffants localisés. Plutôt que de chauffer toute votre maison, ces appareils ciblent précisément vos besoins thermiques.
Le principe fondamental consiste à chauffer directement votre corps humain plutôt que l'ensemble de la pièce. Concrètement, les couvertures chauffantes électriques consomment seulement quelques centimes par heure d'utilisation continue. Pour vos pieds froids, les chaussettes chauffantes réchauffent spécifiquement cette zone sans impacter le reste de votre corps. Si vous travaillez depuis chez vous, les coussins chauffants pour bureau maintiennent votre confort pendant les longues sessions de télétravail. Ces appareils représentent une alternative économique particulièrement efficace qui vous permet de maintenir votre confort tout en gardant une température ambiante plus basse dans la maison. La 5e stratégie révolutionne votre garde-robe d'intérieur grâce à l'optimisation vestimentaire complète. Le choix de vos vêtements d'intérieur peut considérablement influencer votre sensation de chaleur sans augmenter votre facture. Votre corps humain fonctionne comme une véritable chaudière personnelle en générant naturellement 37 degrés de chaleur qu'il suffit de capturer efficacement. Commencez par choisir des matériaux techniques qui évacuent l'humidité corporelle, tout en conservant cette précieuse énergie thermique. Évitez absolument le coton qui retient l'humidité et privilégiez la laine mérinos naturelle ou les fibres synthétiques spécialement conçues pour l'isolation. La technique la plus efficace reste celle des couches multiples qui piègent la chaleur entre chaque épaisseur textile. Commencez par porter des soupules respirants de qualité, puis ajoutez des chaussettes thermiques spécialement conçues pour maintenir vos pieds au chaud. Complétez avec des vestes polaires légères pour l'intérieur et des plaids techniques transportables d'une pièce à l'autre. Cette approche textile intelligente vous permet de baisser la température ambiante de 2 à 3 degrés sans ressentir le moindre inconfort. Nous arrivons maintenant à la moitié de ces stratégies et c'est le moment parfait pour vous abonner et activer la cloche. Continuons avec la stratégie suivante qui concerne votre environnement domestique. La 6e stratégie aborde un aspect souvent négligé mais crucial, la gestion de l'humidité dans votre environnement domestique. Comprendre ce phénomène peut transformer votre perception du confort thermique, car un air trop humide demande davantage d'énergie pour être chauffé efficacement. Cette humidité excessive procure également une sensation désagréable de froid persistant, même lorsque la température semble correcte. Pour optimiser votre confort, maintenez un taux optimal entre 40 et 60% d'humidité relative dans votre logement. Utilisez une VMC efficace pour évacuer naturellement l'excès d'humidité produit par vos activités quotidiennes. Aérez de manière ciblée après les activités génératrices de vapeur comme la cuisson ou les douches chaudes. Pour les logements ayant un taux d'humidité naturellement élevé, investissez dans un déshumidificateur électrique qui transforme l'humidité ambiante en eau collectée dans un réservoir. Il est également essentiel d'aérer votre logement entier pendant 5 à 10 minutes chaque jour pour renouveler complètement l'air intérieur. Cette aération quotidienne permet d'évacuer l'humidité accumulée et de maintenir une qualité d'air optimale pour votre santé. Attention cependant à surveiller constamment que la température ne descende jamais sous 12 degrés dans votre habitat principal. Car en dessous de cette limite, les risques pour votre santé et celle de votre logement deviennent préoccupants. La 7e stratégie s'adresse à ceux qui peuvent modifier leurs installations avec un thermostat programmable intelligent. Cette solution technique révolutionne votre approche du chauffage en créant des zones thermiques adaptées à votre mode de vie réel. Le principe consiste à chauffer uniquement selon vos déplacements effectifs dans votre logement quotidien plutôt que de maintenir une température uniforme partout. Concrètement, programmez 19 degrés en journée dans les pièces de vie principales comme le salon et la cuisine où vous passez le plus de temps. Dans les chambres à coucher, réduisez la température à 16 degrés la nuit pour favoriser un sommeil de qualité tout en économisant l'énergie. Maintenez temporairement 18 degrés dans la salle de bain uniquement avant votre utilisation matinale ou nocturne. Cette méthode de programmation intelligente peut réduire votre consommation de 15 à 25% selon vos habitudes. Les économies réalisées compensent rapidement cet investissement grâce à la réduction immédiate de votre facture énergétique.
La huitième stratégie transforme votre alimentation en véritable combustible thermique pour votre organisme. Cette approche souvent sous-estimée exploite le fait que les calories nutritionnelles représentent littéralement de l'énergie thermique directement utilisable par votre corps. Votre métabolisme fonctionne comme un moteur interne qui convertit les nutriments en chaleur corporelle naturelle. Pour alimenter efficacement ce processus, consommez des repas complets riches en protéines, glucides complexes et lipides de qualité nutritionnelle. Ces nutriments essentiels maintiennent votre production naturelle de chaleur corporelle tout au long de la journée et évitent les chutes d'énergie. Évitez absolument les repas trop légers qui favorisent la sensation de froid et diminuent votre résistance thermique naturelle. Complétez votre stratégie avec des boissons chaudes régulières, même si leur effet réchauffant reste temporaire et limité dans le temps. Privilégiez particulièrement les soupes nutritives, enrichies en légumineuses et féculents, qui apportent un apport énergétique durable et une sensation de chaleur immédiate. La neuvième approche s'attaque à un problème invisible mais redoutable, l'impact de l'immobilité sur votre sensation de froid. Votre corps fonctionne comme un système de chauffage central où la circulation sanguine distribue la chaleur. Mais rester immobile longtemps perturbe ce mécanisme naturel. Cette immobilité prolongée crée un double effet néfaste en diminuant votre circulation sanguine tout en réduisant votre capacité de thermorégulation corporelle. Heureusement, la solution est simple et accessible. Maintenir une activité physique légère mais régulière, même dans l'espace de votre domicile. Commencez par intégrer des pauses actives en vous levant régulièrement de votre position assise toutes les heures pour relancer votre système circulatoire. Enchaînez avec quelques étirements simples qui réactivent vos muscles et stimulent naturellement votre production de chaleur corporelle. Profitez ensuite de votre logement pour marcher d'une pièce à l'autre ou utilisez vos escaliers comme salle de sport improvisée. Cette stratégie révèle son efficacité rapidement car même 5 minutes d'activité modérée relance votre chauffage interne pour les 30 minutes suivantes. La 10e stratégie révèle un cercle vicieux souvent ignoré entre fatigue et sensation de froid que vous pouvez facilement briser. Lorsque vous manquez de sommeil de qualité, votre corps devient progressivement moins capable de maintenir sa température naturelle. Cette fatigue chronique affaiblit votre système de thermorégulation et amplifie chaque sensation désagréable de froid. Inversement, offrir à votre organisme un sommeil réparateur restaure complètement votre résistance naturelle au froid et améliore votre confort général. Pour transformer votre repos en allié thermique, créez les conditions idéales en maintenant votre température de chambre entre 16 et 18 degrés. Cette fraîcheur nocturne favorise paradoxalement un endormissement plus rapide en stimulant la production naturelle de mélatonine. Accompagnez cette température optimale d'une literie de qualité qui s'adapte aux environnements frais sans compromettre votre confort. Choisissez enfin des couvertures techniques qui régulent automatiquement votre température corporelle pendant la nuit, évitant les réveils causés par la transpiration ou le froid. La 11e stratégie coordonne toutes les précédentes en une approche globale pour retarder l'allumage de votre chauffage principal. Cette méthode consiste à utiliser d'abord toutes les techniques gratuites avant de recourir à votre système de chauffage traditionnel. Commencez votre saison froide en appliquant systématiquement les techniques gratuites comme optimiser vos vêtements d'intérieur et condamner les pièces inutilisées. Enchaînez ensuite avec les solutions localisées comme les bouillottes et couvertures chauffantes qui ciblent précisément vos besoins de confort. Surveillez parallèlement les prévisions météorologiques pour identifier les périodes de redoux naturel qui peuvent prolonger cette stratégie sans inconfort. Maintenez constamment un contrôle de la température intérieure avec un thermomètre pour ne jamais descendre sous la limite critique de 12 degrés. Cette approche méthodique permet souvent de retarder efficacement la mise en route de votre chauffage principal, générant des économies appréciables. Rappelez-vous cependant que dès que votre confort ou votre santé peuvent être affectés, activez sans hésitation votre chauffage.
car le bien-être personnel reste toujours prioritaire sur les économies d'énergie. Avant de conclure, voici l'erreur à éviter que je vous avais promise en introduction. Cette erreur concerne une pratique apparemment logique, mais potentiellement dangereuse, que beaucoup adoptent instinctivement. Face au froid, nombreux sont ceux qui pensent bien faire en bloquant totalement les bouches d'aération pour empêcher la chaleur de s'échapper. Cette approche crée pourtant des problèmes graves de qualité d'air et d'accumulation d'humidité dans votre logement. L'air pollué qui en résulte peut devenir problématique pour votre santé respiratoire et favoriser le développement de moisissures. Ces moisissures dégradent non seulement votre logement, mais peuvent également déclencher ou aggraver des problèmes respiratoires comme l'asthme. La solution consiste à maintenir une ventilation minimale tout en appliquant les autres stratégies de cette vidéo pour compenser. Rappelez-vous que votre sécurité et votre santé doivent toujours primer sur les économies d'énergie, même les plus tentantes. Ces 11 stratégies peuvent se combiner harmonieusement selon vos besoins spécifiques et votre situation personnelle. L'objectif principal reste toujours votre confort quotidien et la préservation de votre santé physique. Testez ces méthodes progressivement pour identifier celles qui fonctionnent le mieux dans votre environnement. Rappelez-vous que chaque logement est unique et que vos besoins peuvent différer de ceux de vos voisins ou amis. L'important est de trouver l'équilibre parfait entre économie d'énergie et maintien de votre bien-être quotidien. N'hésitez pas à partager vos propres astuces personnelles dans les commentaires pour enrichir cette communauté bienveillante. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager avec vos proches qui pourraient également bénéficier de ces conseils pratiques. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles astuces économiques sur cette chaîne.